coronavirus. Tu as moto sur toi. Tu as moto épicé sur toi. Tu as moto épicé sur toi. Jusqu'à ce qu'on est venu. Je vais te montrer ta photo à l'hôpital. Attends. Le jour où je vais expliquer pourquoi tu n'as pas fait la tradition, tu es allé fêter le décès de ton mari en Côte d'Ivoire. Mais ça, je vais te dire une chose. J'ai fait le deuil de mon mari pendant qu'il était vivant. 5 ans de prendre soin de quelqu'un qui est malade à 100%. Moi, je souhaite que Marie la régie là, si quelque chose t'arrive, qu'elle tienne même 2 ans, je vais lui donner le check-up. Moi, j'ai fait mon deuil pendant que mon mari était vivant. Et il le savait. Je savais que n'importe quand mon mari est décédé, j'avais besoin de souffler. Mes enfants ont dit, va, sors de la Suisse. Et je suis allé en Côte d'Ivoire. Tu sais ce que c'est que de se réveiller tous les jours? Tu sais ce que c'est que d'avoir les médecins tous les matins et tous les soirs? Tu sais ce que tous les jours, presque tous les 2 semaines, tu es dans un hôpital? Demande aux gens, les mamans même qui sont à l'hôpital là, qui s'occupent des vieux là, qui s'occupent des personnes malades là, ce que c'est que le sacrifice qu'il y a. Tu sais ça? Je souhaite qu'un jour, si ça t'arrive, que quelqu'un t'aide. Mon mari n'a jamais mis les couches assis sur une fauteuil roulant. Jamais. Il mangeait encore seul. Mais il avait besoin d'aide. Tu ne peux pas salir son image. Jamais. C'est un homme digne, bien. C'est un ingénieur. Je n'ai pas épousé le ouang ouang ouang. Je n'ai pas épousé le ouang ouang ouang. Quand un homme finit, il te laisse une maison en Suisse, c'est qu'il était assis. Toi-même, tu connais, il y a 30% de propriétaires. Mon mari m'a laissé une maison. Mais c'est la construction d'un couple. C'est la construction de nos économies ensemble. Tu as compris avec quoi? 24 ans de mariage, ça veut dire que vous avez travaillé ensemble. Tu as compris, mais ça? Je te souhaite ça. Toi là, tu es resté en mariage combien de fois? Tu t'es marié combien de fois? Moi, je me suis marié une fois dans ma vie. Des personnes malades. Les médecins venaient chez moi le matin et le soir. Même quand je voyageais, il y avait des médecins qui étaient à la maison. Mon téléphone était toujours ouvert. Parfois, on m'appelle. Tu vois, mais ça va t'expliquer parce que c'est important. Parce que je suis couché à minuit. On m'appelle. On me dit que son cœur a presque lâché. Je cours, je pars là-bas jusqu'au matin. Je pouvais arriver et dire que... Combien de fois on m'a dit qu'on tire le fil pour qu'il parte? J'ai dit que non. Laissez. Je ne connais pas ça dans ma tradition. C'est Dieu qui va décider. Et mon mari est mort dans le sommeil à 10h du matin. Je vais t'expliquer ça. Pour que tu comprennes. Vous ne pouvez pas salir ce monsieur devant moi. Parce que il m'a aimé, il m'a doté. Il m'a épousé. Avec grâce, avec honneur. Il a fait venir ma famille. Je vais lui rendre honneur toute ma vie. Et si vous le salissez, je vais être là pour le remettre où il doit être. Il n'y a pas beaucoup d'Africaines qui peuvent tenir 24 ans de mariage avec un Suisse. J'ai tenu. J'aurais pu partir. J'aurais pu prendre les biens et aller ailleurs. J'ai pris mon mari. J'aurais pu mettre mon mari même dans un home médicalisé. Il restait là-bas. Je peux pas lui rendre visite les week-ends. Mais non, j'ai décidé de l'amener chez moi à la maison. Je le voyais le matin, je le voyais le soir. Avant de dormir, si mon mari ne me voit pas, il ne dort pas. Il ne dort pas. Même quand les médecins finissent, je dois venir, je le fais comme ça. Quand il voyage, je lui mets dans l'esprit, je le prépare. Je lui dis que non, je ne serai pas là les 2 jours. Quand je reviens, dès que j'ouvre la porte, il sait que je suis là. Il faut... Mais ça, je te souhaite ça. Tu ne peux pas salir ce monsieur. Tu vois? Je t'explique ça. Pour que demain, tu aies cette chance. J'aurais pu le faire. J'aurais pu même prendre... je gérais ces millions. J'aurais pu prendre ça et aller m'acheter des villas au Cameroun. J'ai décidé de rester, de le garder à côté de moi. C'est des sacrifices, mais le mariage, parce que quand ce monsieur m'a épousé sans rien attendre, après, il m'a épousé, il m'a honoré. Tout ce que j'ai demandé, ce monsieur m'a donné. Mon mari, même s'il avait combien, il dit que j'ai besoin de ça. Il dit que tu as besoin de quoi? Mon mari peut m'insulter, somme 10 000, il me donne. Il me donnait tout. Il a toujours été là pour moi. La boîte de nuit, c'est mon mari qui m'a acheté ma boîte de nuit. Mon mari m'a acheté ma boîte de nuit.
pour me faire plaisir. Donc quelqu'un comme ça, quand il est mal, je dois le laisser pour te faire plaisir. Vous êtes malade dans votre tête. Donc je suis fier. Donc je t'explique donc que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était pour faire mon deuil. J'avais perdu 15 kilos. Je sais ce que j'ai traversé. D'accord? Je n'avais pas besoin de venir pleurer sur Internet pour te faire plaisir. Tu vois, ça veut dire que quand tu m'as dit que tu demandais pardon pour lui là, tu étais mesquin, tu étais méchant, tu ne le faisais pas parce que tu pensais. Parce que si tu ne peux pas m'insulter, moi la vivante, pour aller déterrer quelqu'un, pour lui dire qu'il était assis sur une chaise roulante avec les pipis, c'est nouveau. Je te souhaite que tu... Te voici ici dans un hôpital. Hein? Je lis encore. On va... Je vais te voir ici. Dans un hôpital. Attendez. Je vais te montrer un peu. Te voici ici. C'est pas toi ici. À peine tu es malade, comme tu es là. Est-ce qu'on a respiré? Regarde comment un petit corona, te voici ici. Petit corona. Tu avais déjà vu la mort venir. Petit corona. Mais mon mari que tu insultes là, il a traversé une attaque cérébrale. 2 cancers. 2 cancers. 2 cancers. 8 opérations. 8. Malgré tout, il est mort dans son sommeil. Il s'est battu. 5 ans. Te voici, petit corona t'a attrapé. Te voici. Petit corona. On n'a pas respiré. Vraiment. Bon. Toi, tu traites toutes les femmes de bordel, de ceci, de cela. Mais ta femme, Star Messan est la plus grosse bordel de la terre. Star Messan a fait la prostitution à Zurich. Tu as oublié? Et je vais te dire une chose. Tu m'insultes, tu traites mon mari qu'il était malade. Le mari de Star Messan est quoi? Mais le mari de Star Messan est malade. Hein? Le mari de Star Messan était quoi? Il était paraplégique, non? Hein? Toi, tu peux gérer les gens, tu allais voler la femme de quelqu'un? Aujourd'hui, là, tu parlais de... Tu parlais des infirmiers. Mais Star Messan, qui est ta femme là, son mari est où? Il est là. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui là. Puisque tu as fait tous les calculs là, en disant que le monsieur là, vous allez prendre sa richesse quand il va mourir. Je vais t'informer que la famille du monsieur là a déshérité à cause de vous. Parce que comme le monsieur est paraplégique, il est malade, il ne peut plus rien contrôler. Et ici en Europe, quand tu meurs, automatiquement ton épouse prend une partie, 50% je crois, et les enfants une partie. Puisque le mariage là, tu ne déclares pas ça là-bas en Beng. Parce que tu calcules la richesse du vieux blanc là. Que quand il va mourir, toi si tu t'es marié au Cameroun, tu n'as jamais déclaré. Puisque tu es en train de calculer la richesse du monsieur qui est handicapé là. Parce que tu insultes ton mari handicapé. Mais le mari de Star Messan est quoi? Le mari de Star Messan est quoi? Celui qu'elle a épousé. Il est quoi? Star Congosa là, son mari est quoi? Vous avez déjà tout calculé. Vous avez déjà tout calculé. Mais je t'informe que on a déjà déshérité le monsieur à cause de vous. La famille du monsieur a repris tout ce qui lui revient. Donc s'il meurt, hein, quiconque vous n'aurez pas, je vous conseille de déclarer votre mariage en Allemagne. Ça ne sert à rien de vous cacher. Tout le monde sait déjà que vous êtes ensemble. Parce que depuis là, tu as pris une chambre en Suisse, à Bâle. Tu as laissé qu'elle a loué en Allemagne. Parce que vous calculez toujours la richesse de ce monsieur-là. Je vous informe aujourd'hui qu'on a déshérité le monsieur. On a déshérité le monsieur à cause de vous. Donc, s'il meurt là, même quiconque, ton dos là, il n'y aura rien. Donc, mais ça va travailler. Arrête de t'accrocher sur la richesse des gens. Va travailler. Même s'il meurt là, même quiconque, même il n'y aura rien. La famille là doit sécuriser. Ils ont repris tout. Parce que tout le monde sait que vous êtes mariés. Je ne sais pas. Donc, ça ne sert à rien. Va, tu prends ton nom, tu mets sur la maison au calme. Tu déclares ton mariage en Allemagne, tu restes tranquille. Ça ne sert à rien de vouloir manger partout. Je t'informe seulement que on a déshérité le monsieur. Ça veut dire que même s'il daille là, c'est sa famille qui va prendre. Ce n'est pas vous. Arrête de te cacher. Va te déclarer en Allemagne que c'est ma femme et tout, et puis tranquille. On va respirer. Donc, tout
le schéma que vous avez fait là, la famille du monsieur est au courant et ils ont déshérité le monsieur pour les sécuriser de vous les deux bandits là. Pour les sécuriser de vous. D'un tchon, ils ont sécurisé ça. Le monsieur Daï, c'est sa famille qui va récupérer. Même Kika, vous n'aurez pas. Donc ça ne sert à rien de te cacher. Va déclarer ton mariage en Allemagne. Tu te sécurises. Tu prends tes responsabilités en Allemagne. Et arrête de venir nous pomper l'air sur Internet. Tu n'es rien. Un homme qui est digne. Il assume sa femme. Tu n'assumes pas ta femme. Tu l'assumes sur Internet. Tu n'assumes pas sa femme. Je te dis ça calmement. Maintenant, tu traites toutes les femmes de bordel. Est-ce qu'il y a plus bordel que Star Congossa? Est-ce qu'il y a plus bordel sur cette toile-ci que Star Congossa? Star Congossa, c'est prostitué à Zurich, non? Tu as oublié? Star Congossa a bien bordé à Zurich. Au calme. Tu doutes? C'est-à-dire que c'est la seule bordel. Star Congossa est la seule bordel. La seule bordée qui est partie border et porter l'enfant jusqu'à aller donner au blanc. Chacun borde, il sort de la bordellerie au calme. Il borde, il n'y a pas de traces. Star Messang a bordé. Elle a bordé et il y a les traces. Et c'est toi qui es venu nous dire ça sur Internet. Donc tu ne peux accuser personne. C'est toi qui es venu nous expliquer la bordellerie de ta femme. D'accord? Ta femme même, Nyok Savelenga. Tu caches ça. C'est seulement moi. Oh, hey, Krimobe. Oh, ceci. Mais ta femme, Nyok Savelenga. Toute la bordelle qu'elle a fait à Zurich, là, on est au courant. Tu peux quoi? Tu peux juger une femme. C'est toi qui insultes toutes les femmes sur la toile. Où elle est ceci, où elle est cela. Tu insultes les femmes. Alors que tu as une bordelle à la maison. Une bordelle qui a laissé les traces. Une bordelle qui a laissé les traces. Ta femme a bordé jusqu'à laisser les traces, non? On va écouter comment tu expliques la bordellerie de ta femme. Chouin. Que ouais, vraiment. Écoutons. Attendez.